Les Hongkongais feraient mieux de se taire. Parce que commémorer le massacre de Tiananmen est une menace pour la sécurité nationale. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Nous sommes le 4 juin 2022. Un jour où personne ne commémore rien. Parce qu'absolument rien ne s'est passé ici il y a 33 ans. Du moins, c'est la nouvelle règle à Hong Kong. Comme vous vous en souvenez peut-être, au cours des décennies précédentes, Hong Kong était un endroit terrible et chaotique. Les Hongkongais étaient autorisés à exprimer toutes sortes de points de vue, sans se soucier de la manière dont leurs propos pouvaient nuire à la sécurité nationale de la Chine. Et Hong Kong était la seule partie de la Chine où l'on pouvait se souvenir ouvertement des victimes du massacre de la place Tiananmen en 1989. Ils organisaient des veillées à la bougie sur les grands terrains de football du parc Victoria, chaque année. Mais en 2020, la Chine a imposé une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. C'était en réponse à une année de protestation contre le gouvernement de Hong Kong et le Parti communiste chinois. Et maintenant, en 2022, essayer de commémorer la place Tiananmen pourrait vous faire arrêter. Par exemple, plus tôt cette année, la militante Choa Hang-tung a été condamnée à 15 mois de prison pour avoir tenté d'organiser une veillée aux chandelles pour Tiananmen en 2021. Cette peine s'ajoute à celle qu'elle avait déjà reçue pour avoir tenté d'organiser une veillée aux chandelles en 2020. Qu'y a-t-il de si mal à organiser une veillée aux chandelles dans le parc Victoria? Eh bien, vous voyez, c'est à cause du Covid. Le juge a expliqué que Choa avait ignoré et déprécié une véritable crise de santé publique, et cru à tort et avec arrogance à la commémoration du 4 juin plutôt qu'à la protection de la santé de la communauté. Mais qu'en est-il de cette année? Le Covid n'est sûrement pas une menace pour les personnes qui se rassemblent à l'extérieur en portant des masques. Cette semaine, lors d'un point de presse, un journaliste a demandé à Carrie Lam, chef de l'exécutif de Hong Kong, s'il était désormais légal d'organiser une veillée Tiananmen dans le parc Victoria. Elle a répondu que toute activité publique à Hong Kong, quel qu'en soit le but, doit satisfaire aux exigences de la loi. En ce qui concerne tout rassemblement, il y a de nombreuses exigences légales, il y a la loi sur la sécurité nationale, il y a les restrictions de distanciation sociale, et il y a aussi la question du lieu. Elle n'a donc pas vraiment répondu à la question, ni tracé une ligne rouge pour ce qui est légal ou non. Elle a simplement dit, vous savez, ne vous rassemblez pas dans le parc Victoria. Pour des raisons que nous déciderons après vous avoir arrêté. Si cela semble vague et menaçant, c'est exactement comme ça que la loi sur la sécurité nationale est écrite. Presque tout peut être qualifié de menace pour la sécurité nationale si les autorités le décident. Alors pourquoi les autorités de Hong Kong sont-elles si opposées à ce que les gens commémorent un événement qui s'est produit il y a 30 ans? Je vous explique après la pause. Bienvenue à nouveau. Pourquoi les autorités de Hong Kong sont-elles si déterminées à empêcher les gens de commémorer le massacre de Tiananmen de 1989? Parce que Hong Kong est maintenant contrôlé par le Parti communiste chinois. Et le parti ne veut pas que les gens se souviennent. Il veut qu'ils oublient. La raison est simple. Le Parti communiste chinois est un menteur qui ment. Mao Tse-tung et le Parti communiste ont pris le contrôle de la Chine en 1949 en utilisant un énorme mensonge, la Chine du passé était complètement oppressive et féodale. Et que la seule façon d'aller de l'avant pour la Chine était de permettre au grand et glorieux Parti communiste de prendre le pouvoir. Par conséquent, peu importe le nombre de propriétaires terriens ou de contre-révolutionnaires que vous devez tuer, ce n'est pas grave. C'est pour le bien de l'égalité. L'égalité ne s'est jamais concrétisée. Non pas parce qu'elle était difficile à réaliser, mais parce qu'il n'en avait jamais eu l'intention au départ. Mais après la mort de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping a promis des réformes économiques. Ces réformes ont donné aux gens l'espoir qu'il y aurait peut-être aussi des réformes politiques. Donc en avril 1989, des milliers de personnes se sont rassemblées sur la place Tiananmen pour pleurer la mort de Hu Yaobang, un ancien fonctionnaire chinois qu'ils considéraient comme un réformateur politique. Cela a conduit à une occupation de 2 mois de la place, les gens demandant au Parti communiste de leur accorder un peu plus de liberté politique. Ils ne demandaient pas que le parti soit renversé. Ils voulaient que le parti se réforme. Et vous savez quelle a été la réponse du Parti communiste? Le massacre de la place Tiananmen du 4 juin était brutal. Et pire encore, il a été filmé. Et les victimes n'étaient pas ces Falun Gong, ni ces musulmans ouïghours, ni aucune de ces autres personnes. Les victimes étaient des citoyens chinois ordinaires.
Le massacre de Tiananmen a démontré que personne sous le Parti communiste chinois n'est en sécurité. Comment pouvez-vous croire en un régime brutal qui tue ses propres citoyens comme ça, sans raison? C'est assez difficile à faire. Et c'est pourquoi le parti a besoin que tout le monde oublie. Oubliez le meurtre. Au lieu de cela, vous devriez célébrer le Parti communiste. Ils apportent la paix et la sécurité. Et c'est l'essence même de tout ça. Le Parti communiste chinois est paniqué à l'idée que les gens sachent ce qu'ils ont fait. Alors ils utilisent les méthodes les plus brutales et même les plus ridicules pour cacher la vérité. Et cela se répercute également à Hong Kong, la seule partie de la Chine où l'on organise encore des veillées de Tiananmen chaque année. La loi sur la sécurité nationale de Hong Kong en 2020 a été conçue pour mettre fin à une année de manifestations. Et cela a fonctionné. Mais comme bénéfice secondaire, elle leur a aussi donné une excuse pour fermer toute discussion sur Tiananmen. Par exemple, en 2021, les autorités ont fermé temporairement le musée du 4 juin de Hong Kong pour un prétendu problème de licence. Bien sûr, la fermeture temporaire est devenue permanente. Les organisateurs l'ont donc mis en ligne. Mais les autorités ont ensuite bloqué leur site web. Puis les autorités ont supprimé leurs archives numériques de la répression de Tiananmen, en vertu d'un ordre de la police de fermer le site web et les comptes de médias sociaux du musée. Et enfin, à la fin de l'année dernière, les tout derniers monuments du massacre de Tiananmen à Hong Kong ont été démantelés. Comme le pilier de la honte. L'université de Hong Kong l'a fait retirer au milieu de la nuit. Parce que c'est ce qu'on fait quand on n'a rien à cacher. Le communiqué de presse publié par l'université le lendemain matin faisait état de risques juridiques. Après cela, d'autres universités de Hong Kong ont retiré leur monument de Tiananmen. L'université Lingnan a retiré cette sculpture en relief. L'université chinoise de Hong Kong a retiré cette statue de la déesse de la démocratie, une réplique de celle que les étudiants avaient érigée sur la place Tiananmen. Ils ont déclaré qu'ils enlevaient une statue non autorisée, alors que l'université Lingnan a déclaré que leur retrait était également dû à des risques juridiques. Oui, risques juridiques. Les mêmes risques juridiques vagues auxquels vous vous exposez, si vous commémorez aujourd'hui le massacre de Tiananmen par une veillée aux chandelles dans le parc Victoria. Parce que la police de Hong Kong agit désormais comme celle de la Chine continentale. Elle est tellement extrême qu'elle a déjà arrêté 8 personnes pour un événement silencieux, où elles sont restées sans bouger et ont brandi des morceaux de papier blanc. Donc clairement, aucune manifestation n'est sûre. C'est pourquoi il est si courageux qu'une église méthodiste de Hong Kong ait organisé une manifestation le 4 juin en début de semaine. C'est d'autant plus courageux que beaucoup d'autres églises ont abandonné leurs hommages à Tiananmen cette année. L'affiche de l'événement de l'église méthodiste disait « Nous prions pour que le Seigneur traite notre pays et notre peuple avec bonté, qu'il nous bénisse avec la paix, qu'il répare les divisions, qu'il guérisse nos blessures et qu'il permette à davantage de personnes de retourner au royaume de notre Seigneur. » Clairement, une idée subversive. Le courageux révérend de cette église, Yuen Tianyao, finira probablement en prison à un moment donné pour cela. Mais en attendant, il a déclaré au South China Morning Post cette semaine « Je pense que la plupart des Hongkongais n'oublieront pas la répression du 4 juin. C'est juste que la façon de commémorer n'est peut-être pas facile. » Il a également déclaré, en parlant de la grande veillée à la bougie qui est maintenant illégale, ces 2 dernières années, ils ont invoqué des raisons de pandémie. Mais cette année, ils ont clairement indiqué que seuls les matchs de football sont autorisés au parc Victoria. Très bien, tout le monde. Allons à Victoria Park aujourd'hui pour jouer au football. Portez des vêtements simples, sans slogan, et ne dites rien. Je plaisante. La police vous arrêtera quand même. Parce que le moindre soupçon d'évoquer le passé brutal du Parti communiste est bien trop dangereux. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un spectateur sur Patreon. Il s'agit du site de financement participatif que nous utilisons pour collecter des fonds afin de nous soutenir, nous et tout le personnel de Chine non censuré. Parce que nous ne recevons absolument pas d'argent de la Chine. Et l'un des avantages de Patreon est de pouvoir me poser une question à laquelle je réponds dans l'émission. La question d'aujourd'hui vient de Drottel, et Chris et l'équipe. Pourquoi les élites américaines veulent-elles que Xi quitte le pouvoir? Les élites espèrent-elles qu'un nouveau dirigeant fera paraître la Chine et le communisme plus favorables aux Américains modérés? Eh bien, Drottel, beaucoup d'élites américaines sont très intelligentes. Si intelligentes qu'elles sont en fait stupides. Elles voient toutes les choses terribles qui se passent en Chine en ce moment sous Xi Jinping, la militarisation, la prise de contrôle de Hong Kong, le ciblage des entreprises américaines, etc. Et ils pensent, bon sang, ce Xi Jinping est un mauvais garçon. Les choses étaient tellement mieux sous Jiang Zemin. Et cet autre type que j'ai oublié. Mais en fait, c'est idiot. Oui, il y a eu ce qui semblait être des années dorées en Chine, dans les années 1990 et 2000, où les Occidentaux pouvaient y aller et faire de l'argent. Mais ce n'est pas parce que le Parti communiste était meilleur à l'époque. C'est parce qu'ils voulaient voler nos connaissances et notre propriété intellectuelle, et les utiliser pour surpasser l'Amérique. Et ils l'ont fait. En seulement 3 décennies, ils ont volé presque tous les types de technologies américaines, des éoliennes aux armes.
Assez pour qu'ils ne dépendent plus de nous. Et maintenant, ils n'ont plus besoin de faire semblant d'être gentils avec nous. Depuis que le Parti communiste a pris le contrôle de la Chine, son objectif est de surpasser et de détruire l'Occident. Les élites américaines peuvent penser qu'elles veulent chasser Xi Jinping du pouvoir, mais ça n'améliorera pas les choses comme par magie. Ça conduira simplement à un nouveau dictateur affreux, car la nature du Parti communiste n'a pas changé. Mais les élites américaines peuvent être si avides qu'elles en oublient la réalité. Elles pensent toujours qu'elles peuvent faire de l'argent en Chine. Comme la société d'investissement BlackRock, qui dit que nous devrions tripler nos efforts sur la Chine. Que Xi Jinping soit au pouvoir, ou le suivant, le Parti communiste ne va pas changer pour le mieux. Et BlackRock ne va pas récupérer son argent. Merci pour votre question, Drotel. Et merci d'avoir regardé. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez soutenir cette émission, rendez-vous sur patreon.com/China Uncensored. Contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode, chaque petit geste compte. Une fois encore, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.